Voici l'histoire de Zheng Xing, un homme revenu dans le passé. En 2025, il avait tout perdu. Son père, Zheng Minjuan, était mort en prison après une condamnation injuste. Sa famille s'était effondrée. Et le groupe Chantian était le nom derrière tous les soupçons. Dans les souvenirs de Xing, Li Bozu, l'héritier de Chantian, se tenait du côté opposé au sien. Mais au moment où tout semblait terminé, Xing se réveilla en 2015. À cette époque, son père était encore en vie. L'affaire judiciaire n'avait pas encore eu lieu. Cela signifiait qu'il avait une chance de tout changer. Pour sauver Zheng Minjuan, il devait approcher Chantian dès le début. Et le seul chemin possible passait par Li Bozu. Le problème, c'est que, en 2015, Li Bozu n'était qu'un lycéen silencieux. Assis juste derrière Xing en classe. Rien à voir avec l'homme froid et inaccessible de 2025. Xing commença à s'approcher de lui en lui demandant de l'aide, en apaisant les tensions, en réduisant la distance. Mais plus il se rapprochait, plus quelque chose lui semblait incohérent. En 2025, Zheng Minjuan était en réalité mort depuis 2016. Et une partie cruciale des souvenirs de Xing avait disparu. Li Bozu semblait connaître toute la vérité. Mais il ne disait pas tout. Xing est revenu dans le passé pour se venger et sauver son père. Pourtant, chaque pas qu'il fait transforme la relation entre eux. Et s'il ne fait pas attention, son plan pour changer le destin pourrait devenir un lien dont il ne pourra plus se libérer. En 2025, la ville s'engloutissait sous des lumières glaciales. Zheng Xing était arrivé au dernier coup de sa vie. Pendant 9 ans, il avait vécu dans l'ombre de Li Bozu. Une relation à la fois enchaînante et brûlante. Il avait été retenu à ses côtés, comme un oiseau aux ailes brisées. En apparence, il résistait. Au fond, il était irrésistiblement attiré vers lui. Les contacts les plus anodins laissaient une chaleur persistante sur sa peau. Li Bozu ne l'avait jamais laissé partir. Il le retenait par le pouvoir, par le contrôle, et par une douceur dangereuse. Pourtant, Xing n'avait jamais oublié pourquoi il était resté. Son père était mort injustement en prison. Le véritable instigateur était Li Yinfan. Pour rouvrir l'affaire, il avait dû pénétrer au cœur du repère ennemi. Il avait accepté de devenir l'homme entretenu uniquement pour obtenir des preuves. Plus il se rapprochait de Li Bozu, plus il avait l'impression de jouer avec le feu. Car au milieu de la haine, ce qui naissait n'était pas entièrement fin. Certaines nuits, le regard de Li Bozu n'avait rien de celui d'un prédateur. Mais Xing ne s'autorisait aucune faiblesse. Il savait qu'au moindre faux pas, il perdrait à la fois la partie et son cœur. Cette nuit-là, il s'introduisit en secret dans le bureau de Li Yinfan. Les preuves étaient juste devant lui. Encore quelques minutes suffiraient. Mais les hommes de la famille l'y avaient déjà repéré. Des pas précipités se rapprochaient derrière lui. Li Bozu apparut, son regard n'était plus calme. Il savait ce que Xing était en train de faire. Il voulait le retenir. Il alla même jusqu'à promettre de l'aider. S'il acceptait d'attendre. Mais Xing ne croyait plus aux promesses ni à l'attente. Il arracha sa main de celle qui tentait de le retenir. La distance entre eux ne fut plus qu'un pas. Avant de disparaître. La rambarde glissa hors de portée. Son corps bascula dans le vide, sous le regard bouleversé de Li Bozu. L'eau engloutit tous les sons. Sa conscience s'évanouit au milieu des cris affolés venant d'en haut. Lorsqu'il rouvrit les yeux, le ciel avait changé de couleur. Zheng Xing se retrouva debout dans la cour de son lycée. En 2015. Lorsqu'il rouvrit les yeux, Zheng Xing n'était plus en 2025. Le bruit de l'eau et la lumière glaciale avaient disparu. Devant lui s'étendait la cour familière du lycée Xingui. L'année 2015. Ce corps était plus jeune, plus léger, encore intact, il n'avait pas encore pénétré dans la partie de vengeance. Et Li Bozu se tenait là lui aussi sa version de 18 ans. Celui qui, dans le futur, le retiendrait pendant 9 longues années. Son regard était encore clair, presque innocent. Mais Xing savait ce qui se cachait derrière cette limpidité. Il tenta de confirmer la date, feignant une perte de mémoire. Les autres pensaient simplement qu'il était tombé dans la piscine. Personne ne savait qu'il était tombé d'une rambarde en 2025. Personne ne savait qu'il venait de mourir une fois. Li Bozu s'approcha de lui un instant plus tôt que les autres. La distance entre eux était si réduite qu'on pouvait presque entendre leur souffle se mêler. Il le fixa longuement, comme s'il craignait qu'il ne disparaisse à nouveau. Xing tenta de garder un regard impassible, mais son cœur battait à contretemps. Il se souvenait parfaitement que 9 ans plus tard, cet homme deviendrait ses chaînes. Et pourtant, à cet instant, c'était cette main-là qui se tendait la première. Xing décida de la saisir non par confiance, mais par stratégie. Si le destin lui offrait une seconde chance, il changerait les règles du jeu. Et la partie entre Zheng Xing et Li Bozu commença officiellement en 2015. En 2025, après être tombé de la rambarde, Zheng Xing s'était réveillé à l'hôpital. Ce jour-là, Li Bozu avait été le premier à apparaître à son chevet. Son regard ne dissimulait alors plus rien.
Mais à présent, nous étions en 2015. Et l'homme qui se tenait devant lui n'avait que 18 ans. Les souvenirs de Xing semblaient s'être arrêtés au lycée, du moins aux yeux des autres. Le médecin pensait que le choc lui avait fait perdre une partie de sa mémoire. Li Bozu écouta en silence, sans jamais détourner les yeux de lui. On le conduisit ensuite à l'infirmerie du lycée. La pièce était vide. Il ne restait plus que deux. Ses vêtements trempés et glacés collaient à sa peau, faisant frissonner Xing. Un vertige le força à s'appuyer contre le lit. Li Bozu posa des vêtements propres à côté de lui, parlant à peine. Pourtant, il ne partit pas tout de suite. Xing savait qu'il était observé. Il laissa volontairement paraître plus de faiblesse que d'ordinaire. Car dans cette partie, la fragilité pouvait aussi devenir une arme. Lorsqu'il demanda doucement de l'aide, l'atmosphère de l'infirmerie se fit soudain plus lourde. Li Bozu détourna le regard un instant, puis le fixa de nouveau droit dans les yeux. La distance entre eux se réduisit à un seul pas. Sa main s'immobilisa devant le pan de chemise encore humide. Leur souffle se mêlait dans le silence de la pièce. Mais finalement, Li Bozu recula le premier. Il quitta la salle sous prétexte d'aller chercher un professeur, alors que le couloir était parfaitement vide. Xing resta allongé, observant le plafond pâle, un léger sourire aux lèvres. Il savait qu'à partir de cet instant, celui qui mènerait la partie ne serait plus Li Bozu. Zheng Xing avait seulement voulu le taquiner pour déstabiliser Li Bozu. Il ne s'attendait pas à ce que l'autre fasse un pas en avant au lieu de reculer. Li Bozu affirma qu'il ne faisait que rendre service à un camarade. Pourtant, la manière dont il s'approcha n'avait rien du nez d'ordinaire. Xing sentit clairement que cette main s'attardait sur le pan de sa chemise plus longtemps que nécessaire. Le jeu psychologique changea soudainement de direction, et il comprit que cette fois, c'était lui qui se retrouvait acculé. La distance entre eux se réduisit jusqu'à ce que leur souffle se mêle. Un instant, Xing faillit oublier qu'il ne s'agissait que d'un test. Mais un bruit à la porte brisa cette atmosphère oppressante. Ni Changyu apparut, apportant avec lui un malentendu capable d'embraser tout le couloir. En quelques secondes, l'incident devint un sujet prêt à se répandre dans tout le lycée. Xing comprit que cela était plus dangereux que n'importe quel frôlement de peau. Car si les parents étaient convoqués, tout échapperait à son contrôle. Et plus important encore, en 2015. Son père était toujours libre. Zheng Minjuan n'avait pas encore été piégé, ni envoyé en prison. La moindre déviation pouvait anéantir l'ensemble de son plan de vengeance. Xing rétablit aussitôt la distance, effaçant l'expression de faiblesse qu'il avait affichée plus tôt. Il quitta l'infirmerie sous un prétexte pressé, laissant Li Bozu immobile dans la pièce encore chargée de chaleur. Li Bozu le regarda partir, ressentant pour la première fois qu'il venait d'être entraîné dans un jeu dont il ignorait les règles. Quant à Zheng Xing, il savait parfaitement que ce qu'il venait de laisser derrière lui n'était pas un sentiment, mais un coup stratégique. En 2025, Zheng Xing avait été retenu dans la villa de Li Bozu. À l'époque, celui-ci lui avait dit que cet endroit était aussi sa maison. Il les avait même appelés des amants. Mais les souvenirs de Xing s'étaient alors noyés dans un vide. La seule chose qu'il se rappelait clairement était que son père était mort en prison. Et que la personne qu'il haïssait le plus était Li Bozu. Pourtant, en 2015, rien de tout cela ne s'était encore produit. Zheng Minjuan était toujours un avocat renommé pour son intégrité. Il acceptait encore des affaires sans profit, uniquement parfois en la justice. Le tableau d'honneur accroché dans son cabinet brillait toujours. Les gens continuaient de le remercier d'un regard sincèrement reconnaissant. Xing observait tout cela avec le cœur lourd. Car il connaissait l'avenir de cet homme. Il avait déjà vu son père sali devant la foule. Accusé d'avoir falsifié des preuves. Arraché de son piédestal par des paroles venimeuses. Et finalement mourir de maladie derrière des barreaux glacés. Pour rouvrir l'affaire, le Xing du futur avait abandonné ses études, courant partout à la recherche d'indices. Mais au moment où il avait saisi une infime lueur d'espoir, la mauvaise nouvelle était arrivée avant lui. Cette fois, il ne laisserait plus les événements suivre leur cours. Il se précipita vers le cabinet d'avocat Qingmin. Il y retrouva Zhu, l'assistant loyal de son père. Et apprit que Zheng Minjuan recevait un client à l'intérieur. Xing inspira profondément devant la porte close. Une sensation à la fois familière et lointaine fit trembler son cœur. Derrière cette porte se trouvait le père qu'il avait déjà perdu une fois. Mais aussi le point de départ de la tragédie 9 ans plus tard. Li Bozu n'apparut pas à cet instant. Pourtant, son ombre planait déjà silencieusement sur les pressentiments de Xing. Et il comprit que pour sauver son père, il devrait entrer dans une partie plus vaste encore que l'amour et la haine. En 2015, Zheng Xing avait pu retrouver Zheng Minjuan avant que tout ne s'effondre. Son père refusait encore, avec franchise, la proposition de coopération du président Li. Il restait fidèle à son principe de ne jamais transiger avec le pouvoir. Mais dans les souvenirs de Xing, c'était précisément cette droiture qui avait précipité son père dans l'abîme. Il serra cet homme contre lui, comme si le simple fait de le lâcher pouvait répéter l'avenir.
Et il se jura en silence que cette fois, il le protégerait à n'importe quel prix. Pourtant, à la tombée de la nuit, il fut de nouveau ramené en 2025. La chambre de la villa de Lee Bo-soo était toujours aussi froide. Une vidéo laissée en lecture sur l'écran raviva aussitôt la colère de Xing. Les images lui rappelèrent le contrôle et les provocations d'autrefois. Il se sentit à la fois humilié et furieux d'être encore entraîné dans le jeu de l'autre. En reculant, il trébucha au milieu de cette pièce trop familière. La porte s'ouvrit brusquement, et Lee Bo-soo apparut presque aussitôt. Il prétendit avoir entendu du bruit, mais son regard était trop calme. Xing affirma qu'il avait verrouillé la porte. Lee Bo-soo répondit simplement que c'était sa maison. Lorsqu'il tendit la main pour le relever, la distance entre eux se réduisit malgré eux. Xing posa instinctivement la main sur la poitrine de l'autre pour garder l'équilibre. Mais cette posture donnait l'impression qu'il se blottissait contre lui. Un souffle chaud frôla son oreille, faisant dérailler les battements de son cœur. Lee Bo-soo ne le provoqua pas. Il demanda seulement s'il s'était fait mal. Cette douceur inattendue mit Xing bien plus mal à l'aise que n'importe quelle provocation. Il repoussa précipitamment l'autre, affirmant qu'il pouvait se relever seul. Pourtant, dans le regard de Lee Bo-soo, quelque chose avait changé, ce n'était plus un simple jeu. Après sa chute, Zheng Xing n'avait même pas eu le temps de se stabiliser que Lee Bo-soo le souleva directement dans ses bras. Xing réagit violemment, mais son corps s'agrippa instinctivement au col de l'autre pour garder l'équilibre. La distance entre eux se réduisit au point qu'ils pouvaient entendre distinctement les battements de leur cœur. À cet instant, colère et trouble se mêlèrent en lui. Lee Bo-soo le déposa sur le lit, mais sa main resta sur sa taille une seconde de trop. Xing réalisa soudain que la sensation d'être enlacé n'était pas aussi désagréable qu'il l'avait toujours cru. Et c'est précisément cela qui le paniqua. Alors qu'il continuait de se débattre, Lee Bo-soo le mit en garde d'une voix basse. Ce n'était pas une menace, mais une retenue sur le point de céder. Un contact involontaire les figea tous les deux. Xing vit le regard de Lee Bo-soo changer, il n'y avait plus rien de moqueur. Une peur soudaine l'envahit, l'homme en face de lui ne correspondait plus aux souvenirs d'il y a 10 ans. Dans sa confusion, il fondit en larmes et parla de la chute passée qui lui avait arraché ses souvenirs. Lee Bo-soo relâcha aussitôt son étreinte, l'attirant contre lui au lieu de le contraindre. Cette fois, il ne s'agissait plus de possession, mais d'apaisement. Il avoua la douleur qu'il avait ressentie en voyant Xing oublier les 10 années qu'ils avaient traversées ensemble. Pourtant, ce qui comptait le plus pour lui était que Xing soit vivant et toujours là. Il promit de l'emmener voir Zheng Minjuan le lendemain. Toutefois, lorsque Xing voulut contacter lui-même son père, Lee Bo-soo répondit simplement que tout avait déjà été arrangé. Cette réponse fit naître une distance invisible entre eux. La nuit tombée, Xing s'allongea en tournant le dos à la porte, se disant que le plus grand danger, à présent, n'était peut-être pas sa mémoire perdue, mais son cœur vacillant. Le lendemain matin, Lee Bo-soo annonça qu'il emmènerait Zheng Xing voir Zheng Minjuan. Pourtant, la voiture quitta le centre-ville. Xing commença à ressentir une inquiétude diffuse. La route devenait de plus en plus déserte, bordée d'une forêt épaisse. Lorsque le panneau « Cimetière de Yoning » apparut, son cœur sembla s'arrêter. Il crut d'abord à une plaisanterie cruelle. Mais Lee Bo-soo demanda au chauffeur de s'arrêter. La portière s'ouvrit, laissant l'air froid envahir l'habitacle. Lee Bo-soo lui dit de descendre. Devant eux, une pierre tombale se dressait silencieusement sous un ciel gris. Zheng Xing avança d'un pas lourd. Jusqu'à ce qu'il distingue le nom gravé dans la pierre. Zheng Minjuan. 1970 ou 2016. Ses souvenirs, eux, s'arrêtaient en 2015. Cela signifiait qu'en l'espace d'une seule année dont il n'avait aucune mémoire, son père avait quitté ce monde. Il refusa d'y croire, secoua la tête, recula d'un pas. Mais la vérité ne disparaissait pas. Son univers s'effondra en quelques secondes. Il n'y avait plus de maison. Plus de père. Les années durant lesquelles il s'était obstiné à vouloir réécrire le destin avaient déjà pris un pas de retard. Dans son esprit résonnait le souvenir de 2015, lorsque Zheng Minjuan était encore en bonne santé. Il le grondait sévèrement pour avoir séché les cours. Il lui répétait de se concentrer sur ses études et de ne pas se perdre en pensées inutiles. À cette époque, Xing croyait encore avoir le monde entier devant lui. C'est aussi cette année-là qu'il avait commencé à nourrir des soupçons envers le groupe Chantian. Mais Zheng Minjuan avait simplement souri, affirmant qu'il n'était qu'un avocat engagé dans l'aide juridique, sans lien avec un grand conglomérat. Xing le savait trop bien, c'était justement cette droiture qui était dangereuse. Derrière lui, Lee Bo-soo restait immobile, sans s'approcher. Et pour la première fois depuis son réveil en 2025, Zheng Xing se sentit totalement seul même si quelqu'un se tenait encore silencieusement derrière lui. Après le choc au cimetière, Zheng Xing se força à retrouver son sang-froid. S'il voulait changer le destin de Zheng Minjuan, il devait approcher le groupe Chantian. Et le chemin le plus direct passait par Lee Bo-soo. Même si, dans ses souvenirs de 2025, cet homme était devenu terriblement froid.
Mais pour l'instant, Lee Bo-soo n'était qu'un lycéen silencieux. Un rat de bibliothèque, que toute la classe trouvait étrange. Xing se rappela qu'il ne devait pas vaciller. Tous les changements qu'il entreprenait étaient pour son père. Alors il prit l'initiative de se diriger vers le bureau au fond de la salle. Pour la première fois de sa vie, Zheng Xing demanda à Lee Bo-soo de lui expliquer un exercice. La classe entière resta figée de stupeur. Lui-même eut l'impression d'avoir changé au-delà du raisonnable. Lee Bo-soo le fixa longuement avant de saisir son stylo. Sa voix était calme, méthodique, sans la moindre trace de moquerie. La distance entre eux se réduisit involontairement à l'espace d'un souffle. Xing réalisa que cette sensation lui semblait étrangement familière. Comme si, dans un souvenir très lointain, il avait déjà écouté cet homme expliquer les choses ainsi. Mais alors qu'il se laissait distraire, Lee Bo-soo le remarqua. Dans son regard, il n'y avait aucun sourire, seulement une blessure presque imperceptible. Xing se surprit à penser qu'il avait peut-être mal compris quelque chose pendant 10 ans. Pourtant, sa raison lui rappelait que l'année 2025 n'était pas une illusion. Et au milieu du doute et des battements désordonnés de son cœur, Zheng Xing eut peur pour la première fois de s'écarter de son plan initial. Après le cours ce jour-là, l'atmosphère entre Zheng Xing et Lee Bo-soo devint pesante. Xing le taquinait volontairement pour dissimuler les battements désordonnés de son cœur. Mais cette plaisanterie dépassa la limite. Lorsqu'il laissa échapper une phrase trop audacieuse, ils restèrent tous les deux figés. Lee Bo-soo ne sourit pas. Derrière ses lunettes, son regard se fit plus profond, plus sombre. Pour la première fois, Xing eut l'impression d'avoir touché quelque chose de véritable. Pourtant, il continua à feindre l'indifférence. Lee Bo-soo se leva et quitta la classe. Xing le suivit des yeux, le cœur soudain vide. La professeure le rappela, remarquant que son teint n'était pas normal. Mais il demanda simplement la permission d'aller à l'infirmerie. Dans le couloir désert, Lee Bo-soo serra les poings jusqu'à en blanchir les jointures. Le nom de Zheng Xing se répétait sans cesse dans son esprit. Il craignait d'avoir été percé à jour. Craignait que ses sentiments qui ne devraient pas exister aient été découverts. Dans un souvenir lointain de 2025, il s'était violemment disputé à propos d'enfermement et de liberté perdue. À l'époque, Xing avait remis en question le contrôle de Lee Bo-soo. Et Lee Bo-soo avait seulement répondu que la situation de Xing était dangereuse. De retour au présent, dans l'infirmerie silencieuse, Lee Bo-soo baissa la tête sur le lit. Il se demanda si Zheng Xing s'était rapproché de lui par calcul. Ou pour une autre raison. Pendant ce temps, dans la salle de classe, Xing commençait à réaliser qu'il ne voulait pas vraiment blesser l'autre. Son plan d'approcher le groupe chantiant se mêlait peu à peu à ses émotions personnelles. Et entre eux, la frontière entre manipulation et trouble amoureux devenait de plus en plus floue. Les 10 premiers chapitres ne sont pas seulement un voyage à travers le temps. C'est la collision de deux versions d'un même homme. Le Zheng Xing de 2015 est encore innocent. Mais en lui vivent les souvenirs de 2025 là où tout s'est effondré. Il est revenu pour sauver Zheng Minjuan. Pourtant, la vérité brutale demeure, en 2016, son père meurt quand même. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, dans ces 10 années disparues, quelque chose s'est produit et il ne s'en souvient pas. Lee Bo-soo n'est pas seulement l'ennemi juré. Il est le seul à connaître l'intégralité de ces 10 années. La question n'est pas de savoir si Xing lui fait confiance ou non. Mais que, sans lui faire confiance, il n'aura aucun autre moyen de sauver son père. Leur jeu n'est plus une simple confrontation en salle de classe. C'est une partie qui implique la mémoire, le pouvoir et la vie elle-même. Et peut-être que le plus dangereux n'est pas Lee Bo-soo, mais les sentiments de Zheng Xing, qui s'éloignent peu à peu de l'orbite de la haine. S'il continue à s'approcher, il pourrait découvrir la vérité. Mais il pourrait aussi répéter la tragédie même qu'il cherche à changer.